Cette journée porte ouverte continue. Évidemment, n'oubliez pas de réagir via les réseaux sociaux. On va maintenant parler des admissions à l'ESEO. Et pour ça, je suis en compagnie de Inès, qui est chargée de promotion. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire ce que vous faites ici, donc plus en détail à l'ESEO? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Inès Luda et comme vous l'avez mentionné, donc, je suis chargée des admissions et de la communication donc, sur le campus d'Angers. Donc là, j'interviens surtout au niveau de la création et de la gestion en fait, des événements de l'école. Donc ça va des portes ouvertes en passant par les forums ou encore les salons. Et puis il y a aussi une partie admission justement où on va regarder les candidatures et puis on va accueillir les candidats aussi dans le cadre d'entretien de motivation par exemple. Ben justement, vous avez parlé des admissions, on va y venir. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes voies d'admission en fonction des parcours ? Oui, bien sûr. Alors en fait, on a plusieurs formations qui sont possibles à l'ESEO. Si on commence par la classe préparatoire, par exemple, donc on en a 3 sur nos différents campus. Ça va de la classe préparatoire scientifique, ça passe aussi par une classe préparatoire intégrée électronique informatique et puis une prépa internationale. Donc ces 3 prépas-là sont accessibles directement sur Parcoursup. Donc sur Parcoursup, en recherchant notre école, vous allez également atterrir sur d'autres écoles en fait du réseau Puissance Alpha, qui est le concours d'entrée en fait pour ces formations de prépa. Donc ça veut dire que tout se passe là dans quelques semaines où Parcoursup va ouvrir. C'est à partir de là qu'il faut se jeter dessus pour aller postuler et candidater pour venir chez vous. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, en allant sur Parcoursup, il faut sélectionner l'école puis les formations qui intéressent le candidat. Et puis derrière, au niveau du concours Puissance Alpha, ça s'organise autour de 2 axes principaux. Il y a d'abord une étude de dossier justement qui sera faite via Parcoursup. Donc là, on va regarder tout ce qui est bulletin de notes de l'étudiant. On va regarder les appréciations aussi qu'il a pu avoir. Et puis, il y a une lettre de motivation également qui est rédigée directement sur Parcoursup et qui sera analysée par le jury. Tout à l'heure, vous avez parlé des cycles préparatoires, mais il y a aussi, je crois, le bachelor ou le cycle d'ingénieur. Ça se passe de la même façon? Alors, ça se passe de la même façon quasiment pour le bachelor. Ouais. Pour ce qui concerne le bachelor, donc il y aura aussi cette étude de dossier qui sera réalisée. La différence, elle va se situer au niveau du concours en lui-même, puisque pour les classes préparatoires, il va s'agir d'un concours écrit, où les étudiants seront évalués sur des matières comme les mathématiques, sciences appliquées et l'anglais. Tandis que pour une entrée en bachelor, il n'y aura pas de concours écrit. Par contre, ce sera un oral de motivation qui sera réalisé directement ici à l'école. Donc, comme on l'a dit, donc, tout passe par Parcoursup. Vous avez, comme ça, vous pouvez nous parler des différentes étapes qu'il y a, au-delà du fait de l'ouverture de Parcoursup, pour accéder à ces différents concours? Oui, donc pour ce qui est du concours Puissance Alpha, en fait, il va ouvrir en même temps quasiment que Parcoursup. Là, les étudiants pourront s'entraîner justement à ce fameux concours. Et puis, il y a des sessions d'entraînement qui sont possibles aussi d'être réalisées directement dans nos locaux, en fait. Et pour la partie concours, justement, on en a parlé il y a quelques secondes. Comment ça se passe? L'école, vous les aidez, vous les accompagnez, vous les aidez à se préparer? Comment ça se passe exactement pour les futurs étudiants qui nous regardent peut-être? Oui, on sait que le concours s'appelle quelque chose qui est assez stressant pour des lycéens. Donc on essaie de les accompagner au mieux. On a tout un accompagnement qui est fait sous forme de sessions d'entraînement sur des demi-journées, qu'on appelle les demi-journées de préparation au concours Puissance Alpha, justement, où là on va expliquer à l'étudiant comment se préparer au mieux pour ce concours-là, puisqu'il s'agit d'un QCM à points négatifs. Et on va également les entraîner pour certains exercices, par exemple en mathématiques. Juste peut-être pour ceux qui ne savent pas, QCM à points négatifs, ça veut dire? Ouais, alors le QCM à points négatifs, en fait, ça signifie qu'en cas de bonne réponse, l'étudiant acquiert un point. Et puis s'il ne répond pas, ça lui fait 0 sur 1. Et par contre, s'il a une erreur, on lui enlève un point, en fait. Pour les lycéens, justement, qui peut-être nous regardent et se posent des questions, il y a des prérequis, des choses que vous leur conseillez de ne pas abandonner au lycée pour être prêts en arrivant chez vous? Oui, tout à fait. En fait, on va conseiller aux personnes qui sont en bac général d'avoir le maximum de cours scientifiques au lycée. Ça passe notamment par les maths qui sont indispensables pour pouvoir passer le concours. Et puis, on va conseiller aussi des matières scientifiques comme la physique ou encore la NSI. Donc, tout ce qui va toucher en fait finalement au domaine scientifique. Donc dans la mesure du possible, voilà ce qu'il y a à conserver. Et puis pour toutes les personnes qui viennent de bac technologique, là ça va être un peu plus restreint. On acceptera les personnes qui sont en ST
STI2D, en STL et en STAV. Celles qui ont une base scientifique ou des matières scientifiques qui ne débarquent pas de sections plus généralistes. Grosso modo, donc là, ça va arriver, notamment Parcoursup, je crois, au mois de janvier, pour les premières étapes. Si on a des questions d'ici là, hormis aujourd'hui dans le chat et sur les réseaux sociaux, mais si on a des questions, comment on peut faire pour vous contacter et pour que vous expliquiez à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin les démarches à suivre? Alors pour nous contacter, évidemment, on a sur le site internet l'adresse mail de l'école qui est admission@eseo.fr. On est également joignable par téléphone, donc je pense que tout ça, ça pourrait être mis de toute façon dans le chat directement ou dans la description de la vidéo. Mais vous pouvez également nous retrouver en fait sur plein d'événements différents. On intervient beaucoup sur des forums dans des lycées par exemple, ou alors des salons qui sont dans plein de grosses villes en France. Donc ça peut être l'occasion de venir poser ces questions. Et puis il y a d'autres moments un peu comme celui-ci sur des portes ouvertes qui sont organisés aussi à différents moments de l'année.